Cette histoire que tu t'apprêtes à entendre risque de t'effrayer. Alors, prends ton tabouret et assieds-toi, mais n'éteins pas ta lumière. Avant de continuer, abonne-toi et dis-moi depuis quel pays tu écoutes mon histoire. Bienvenue sur Univers Flix. Dans une petite localité du Bénin, cachée entre les collines et une forêt que même les chasseurs évitaient, existait une communauté aux règles étranges et surtout terrifiantes. Dans ce village, une loi ancestrale ne devait jamais être brisée. Aucune femme n'avait le droit d'entrer dans la chambre de son époux la nuit. On racontait que celles qui osaient désobéir étaient retrouvées décapitées, leur corps abandonné sous le soleil brûlant, au cœur de la forêt sacrée. Personne n'osait poser de questions. Même les enfants savaient qu'il ne fallait pas en parler. Afi, une jeune mariée, venait tout juste d'arriver dans ce village, après son mariage avec un homme mystérieux nommé Soglo. Il était calme, discret et surtout, il disparaissait chaque nuit dans sa chambre, en prenant soin de verrouiller la porte de l'intérieur. Au début, Afi respectait la règle. Mais très vite, un détail la troubla. Chaque nuit, elle entendait des bruits étranges, des murmures, des gémissements, et parfois, comme des cris étouffés. Une nuit, incapable de résister à sa curiosité, elle colla son oreille contre la porte. Ce qu'elle entendit glaça son sang. Ce n'était pas la voix de son mari. C'était plusieurs voix, graves, inhumaines, comme si plusieurs êtres parlaient à travers lui. Elle recula, tremblante. Le lendemain, elle questionna discrètement une vieille du village. La femme la fixa longuement avant de murmurer. Certaines portes ne doivent jamais être ouvertes. Ce que tu cherches à voir pourrait te voir aussi. Mais la curiosité d'Afi devint obsession. La nuit suivante, elle prit une décision. Lorsque son mari entra dans la chambre et verrouilla la porte, elle attendit, patiemment, jusqu'à ce que les bruits commencent. Puis, lentement, elle glissa une petite lame entre les planches de la porte pour soulever le verrou. Un clic, la porte s'ouvrit. Ce qu'elle vit, personne n'aurait dû le voir. La chambre n'était plus une chambre. Les murs semblaient respirer. L'air était sombre, épais, presque vivant. Au centre de la pièce, son mari n'était plus humain. Son corps était tordu, allongé, ses yeux entièrement noirs. Autour de lui, des silhouettes sans visage tournaient lentement, murmurant dans une langue inconnue. Puis, toutes les têtes se tournèrent vers Afi. En même temps, un silence total tomba. Soglo sourit. Un sourire inhumain, trop large. Tu n'aurais pas dû entrer. La porte claqua violemment derrière elle. Le lendemain matin, les villageois retrouvèrent le corps d'Afi, étendu au milieu de la forêt, exposé au soleil brûlant. Mais le plus étrange, c'est que certains disent que son visage n'exprimait pas la peur, mais un sourire. Depuis ce jour, la règle est encore plus respectée. Car maintenant, on ne dit plus seulement que les femmes meurent. On dit qu'elles rejoignent ce qui vit dans les chambres la nuit. Alors dis-moi, si tu entendais ces murmures derrière une porte,
est-ce que tu aurais vraiment la force de ne pas regarder ?